Avant de commencer, on va remettre ça dans les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes d'apporter la parole, éternel Dieu. Je veux te remercier pour le temps qu'on a eu jusqu'à présent, Seigneur. On a senti ta présence, Seigneur. Et même dans le foyer, je sais que les gens ont pu toucher le pan de ta robe dans le temple, éternel Dieu. Ce que je veux ce matin, c'est remettre le reste de la réunion entre tes mains, Seigneur, alors qu'on va plonger nos yeux, on va plonger nos regards dans ta parole, Seigneur, et qu'on va regarder les perfections qui sont là, prêtes à saisir, Seigneur. Ce que je te prie, c'est que tu ouvres les cœurs. Ce que je te prie, Seigneur, c'est que tu viennes toucher les gens, afin que ce que tu as en réserve pour eux, ils puissent le recevoir ce matin. Je te prie que, alors que ta parole va être enseignée, éternel Dieu, elle tombe dans des terres fertiles, Seigneur. Je te prie qu'elle porte du fruit, éternel Dieu. Donc, je voudrais aussi faire un petit aparté, Seigneur, pour venir prendre autorité dans les lieux célestes afin que il n'y ait pas de terre qui tombe le long du chemin et que les oiseaux viennent voler, Seigneur. Non, que Satan ne vienne pas voler la parole avant qu'elle porte du fruit. Ce que je veux, c'est vraiment que tu puisses faire ton œuvre dans ton peuple. Ça t'appartient à toi. L'ennemi n'a rien à voir là-dedans. Au nom de Jésus, je te remets la réunion entre les mains. Et le peuple de Dieu dit Amen. Donc, bonjour et bienvenue à l'Église Esprit et Vie du Royaume. Nous sommes maintenant dans la portion du message. Quand tu regardes, je vais faire mon introduction. Quand tu regardes dans la bulle chrétienne, le monde chrétien, l'ensemble des gens qui portent le nom d'évangélique ou qui portent le nom chrétien au sens large du terme, même on pourrait élargir un peu plus dans certaines branches non conventionnelles, on pourrait dire. N'importe qui, le premier venu va voir, et même les gens qui trempent dans le milieu depuis longtemps, vont voir qu'il y a une immense montagne d'interdits et de commandements. Et la montagne est immense, et le chapeau que tu mets dessus, pentecôtiste, peu importe le chapeau que tu vas mettre dessus, va juste ajouter ou enlever à cette immense montagne-là. Des interdits, des commandements, des choses à faire, des choses à ne pas faire. Quand tu regardes cette montagne, c'est facile, tu la regardes de loin, c'est facile d'arriver au découragement. Imagine un non-chrétien qui regarde la pile. Okay? Il commence à être touché par Dieu. Dieu commence à solliciter son cœur. Il commence à être remué par les choses spirituelles. Et puis, Dieu commence à tirer pour l'approcher. Il approche. Il voit la montagne. Bon, imagine sa réaction. Il regarde la pile de choses à faire, la pile de choses à ne pas faire. Imagine-toi, là. Un commentaire qu'on entend souvent. Mais je ne pourrais jamais faire ça. C'est ben trop. C'est beaucoup trop. J'arriverai jamais à faire ça. Regarde tout ça, je ne serai jamais comme un tel qui est plus haut que moi dans la montagne, mettons. Quand tu es en bas de la montagne, quand tu commences dans la vie chrétienne, tu commences jamais en haut, c'est toujours en bas. Puis quand tu arrives dans la vie chrétienne vieux, à 40 ans par exemple, quand tu arrives vieux dans la vie chrétienne, donc tu as commencé ta vie, OK? Tu te dis que tu n'auras jamais le temps de faire quoi que ce soit de la liste. Parce que certaines choses, comme par exemple ne pas voler, ne pas convoiter, hein, ça, c'est le genre de choses que ça se peut que tu aies déjà faites. Donc, tu peux enlever ça de la montagne parce que tu n'arriveras jamais à respecter ce commandement-là. Il est déjà violé. Donc, tu dis, ben pour moi, c'est trop tard. Moi, je ne suis pas une bonne personne. Donc, parce que je ne suis pas une bonne personne, pas capable de faire ces choses-là dans la liste, ben il est trop tard. Puis tu dis que tu aurais dû commencer jeune, tu aurais peut-être eu plus de chance, plus de temps pour faire tout ce qu'il y a à faire. Parce que c'est vrai que faire tout ce qu'il y a dans la pile de choses à faire, ça prend du temps. Imagine la montagne, puis imagine deux types de personnes maintenant. La première, c'est probablement moi et toi. On est en bas de la montagne, puis il reste à la franchir, il reste à l'accomplir, il reste à la faire. Et le deuxième type de personne, c'est celle qui est pas mal en haut ou tout en haut. Donc, pour aujourd'hui, on va dire c'est elle qui est en haut. Elle est au sommet, puis toi puis moi, on est en bas. Autrement dit, il y a ceux qui pratiquent la foi chrétienne, un peu chrétien du dimanche, un peu chrétien, pas superficiel, mais chrétien, je fais de mon mieux, mais je creuse pas plus qu'il faut. Je vis ma vie chrétienne le dimanche, puis la semaine, elle va comme je te pousse, disons.
Et puis, il y a ceux qui pratiquent la foi chrétienne, gaz au fond, pied au plancher, à la planche, full pin. OK? Donc, tu as les chrétiens du dimanche, puis tu as les chrétiens pied au plancher. Pieds au plancher, ils sont en haut de la montagne. Chrétiens du dimanche, ils sont à quelque part en train de franchir la montagne. Donc, dans la Bible, on pourrait dire que ces deux catégories-là représentent ceux qui pratiquent la parole de Dieu, ceux qui pratiquent la loi et les prophètes, disons. Et on pourrait dire, en fait, on peut les associer aux sacrificateurs, aux lévites, aux pharisiens, aux docteurs de la loi qu'on voit apparaître dans la parole de Dieu. Ça, c'est eux qui pratiquaient pied au plancher, gaz au fond, ils étaient purs. Puis les autres, c'était les gens du peuple, c'était les pécheurs. C'était ceux qui s'appropriaient les Écritures par le biais de l'enseignement lors du sabbat. Ils allaient au temple, ils allaient dans les synagogues, puis l'enseignement qu'il y avait, c'était ça pour la semaine. Bon, donc le peuple, il y a les sacrificateurs, les lévites, les autres, pieds au plancher. Entre les deux, il y a comme rien. Il y a rien. Pas de place entre les deux. Tu faisais partie de la gang ou tu n'en faisais pas partie. Et puis on voit même quand Jésus qui s'est imposé comme faisant partie de « je suis », le chemin, la vérité, la vie. « Je suis », là, c'est moi. Là, vous voulez la vraie religion, là, suivez-moi. OK. Quand il a voulu s'imposer, les pharisiens passaient leur temps à dire « Mais oui, mais pourquoi tes disciples ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Mais pourquoi ils font ça? Ils violent la loi, ils font ci, ils font ça. » Autrement dit, il disait « Tu fais partie de la gang, mais tes disciples, ils font rien comme il faut. Tu fais-tu partie ou tu fais pas partie? Fais donc comme il faut. » C'est un peu ça l'argument. Bon, c'était pas dans mes notes, mais on va passer au suivant. Les sacrificateurs, les Lévites, eux, ils étaient sacrificateurs de la classe d'Aaron, fils d'Aaron, et les Lévites étaient fils de Lévi. Donc, les sacrificateurs et les Lévites étaient nés dans le bon groupe. Ils naissaient comme ça, puis ils étaient élevés dans la connaissance et la pratique de la loi dès leur jeunesse. On pourrait dire que c'était des enfants chrétiens. Ils se faisaient dire tout ce qu'ils avaient besoin de savoir pour commencer à grimper dans la grande montagne, là. Dès leur jeunesse, ils se faisaient enseigner dans la loi. Et puis, il y avait les autres tribus. Eux, c'était une fois par semaine. Ceux qui naissaient en bas, ceux qui étaient parfois même considérés comme des riens. Ils se faisaient enseigner, comme j'ai dit, une fois par semaine la parole de Dieu. Ils se faisaient expliquer ce qu'ils avaient besoin de savoir par ceux qui étaient nés dans le bon groupe. Ce qui se produit rapidement, c'est que ceux qui sont en haut se mettent à regarder de haut ceux qui sont en bas. C'est ça qui se produit. Tu es en haut, tu as l'opportunité, tu as l'occasion de faire ce qu'il faut, puis tu regardes ceux qui sont en bas, tu vois qu'ils ne font pas. Pour certains même, tu as l'impression qu'ils ne font pas d'efforts. Fait que tu les regardes de haut. C'est ça qui se produit. Un peu comme dans Jean 9, 34. Jean 9, 34. On va attendre Jean 9, 34. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes. » Et ils le chassèrent. Ils disent, l'argument derrière, c'est « Moi, je suis né dans la loi, dans la pratique de la loi, je pratique la loi depuis ma jeunesse. Toi, tu es né dans le péché. Tais-toi donc. Tu ne vas pas venir me dire quoi faire ici. » Puis ils l'ont chassé. Ils ont regardé de haut. Une personne, soit dit en passant, qui venait d'être guérie par Jésus lui-même, ils l'ont regardé de haut. Ils ont dit, tu ne vas pas me dire, tu ne vas pas venir tirer de leçons ici, puis tu ne vas pas me dire quoi faire, comment penser, comment parler. On voit, donc, juste ici, l'analyse qu'on en tire, c'est qu'il y avait un mépris envers ceux qui n'étaient pas nés dans le bon groupe, le groupe qui pratique la loi, le groupe qui est né dans la loi. Puis il y a ceux qui sont en bas, mais ils finissent par se sentir mal, veut pas, hein? Ils finissent par se sentir mal, se sentir coupables, ils deviennent aigris parce que le salut leur semble impossible. Ça semble injuste. Oui, impossible, inaccessible, inatteignable, rien à faire. Puis ça semble injuste parce que les seuls qui ont la possibilité d'être sauvés, finalement, la possibilité d'hériter du royaume des cieux, d'aller au ciel, d'aller dans la terre promise, c'est ceux qui sont nés au bon endroit, dans la bonne tribu, dans la bonne famille. Puis ça, c'est mal avenant. Parce que si tu es né au bon endroit, tu as la chance de faire cette pile-là. Là. Si tu es né au bon endroit, tu as la chance de faire ce qu'il faut pour aller au ciel. Mais si tu n'es pas né au bon endroit, tu n'as pas la chance. Parce que tu es peut-être mis au contact de la loi
vraiment tort dans ta vie, puis il y a un fardeau qui est pesé, qui est mis sur tes épaules, et tu vois qu'il n'y a rien à faire. Donc, il y a un tiraillement, il y a une tension, il y a quelque chose qui se produit entre ceux qui sont en haut puis ceux qui sont en bas. Et les tensions deviennent immenses parce que ceux qui sont nés dans la bonne famille ils peuvent agir de façon pire que ceux qui ne sont pas nés dans la bonne famille. C'est très possible que quelqu'un qui est né dans le bon groupe agisse de façon atroce, puis celui qui est né dans le bon groupe, bon groupe, il agit de façon atroce, puis celui qui est né dans le mauvais groupe agisse mieux que ceux-là qui sont nés dans le bon groupe. Mais ceux qui sont nés dans le bon groupe, eux, ils ont accès au salut, toi, tu ne l'as pas. Dans le fond, ils agissent en hypocrite parce qu'ils sont sûrs d'aller au ciel à cause de leur statut social. C'est un peu ça qui se produit. Puis ceux qui ne sont pas nés dans la bonne famille, qui ne sont pas dans la bonne classe sociale, qui sont des moins que rien, se le font remettre sur le nez. Et c'est un peu ça que Jésus vient donner un coup de pied dans le nid de guêpe. C'est un peu ça qu'il vient faire quand il est venu sur terre. Dans Matthieu 23, verset 13. Matthieu 23, verset 13. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Malheur à vous, pharisiens et scribes hypocrites, parce que vous fermez le royaume des cieux aux hommes et vous n'y entrez pas vous-même. Autrement dit, il empêche ceux qui sont dans le mauvais groupe d'entrer, puis eux décident de ne pas y entrer par leurs actions, les choix qu'ils font. Est-ce que ça nous fait penser à une critique qu'on peut entendre parfois dans la bouche de gens aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait entendre quelque chose de similaire à propos des chrétiens aujourd'hui? Une critique, par exemple, qui pourrait ressembler vaguement à quelque chose comme « les chrétiens, c'est tous des hypocrites » ou « les églises sont remplies d'hypocrites ». Je vous assure, ce n'est pas le cas. Elles sont vides aujourd'hui. Mais on l'entend souvent, celle-là. Puis, un pasteur dont j'oublie le nom, il aimait bien répondre à cette critique-là. Oui, on est rempli d'hypocrites, puis on a la place pour un. Viens-t'en. Donc, façon de revirer les choses un peu, là. On pourrait entendre une critique aussi du genre « Je connais des athées ou des non-chrétiens qui sont des meilleures personnes que des chrétiens, puis ces chrétiens-là qui sont des mauvaises personnes, toi, tu les envoies au ciel, mais les athées qui sont des bonnes personnes, tu les enverrais en enfer. Ils font des bonnes œuvres mieux que les chrétiens, ils sont plus généreux, ils font responsables de groupes de bienfaisance, etc. Vraiment des bonnes personnes aux yeux du monde, puis tu l'enverrais en enfer. Juste parce qu'il n'y a pas le nom chrétien sur la tête, puis l'autre à côté qui fait des choses pires, lui, tu l'enverrais au ciel. C'est un peu l'essence de la critique, de la critique que Jésus fait dans Matthieu 23 qu'on vient de lire. Donc, si dans ton salon, tu as déjà entendu quelque chose comme ça, s'il vous plaît, lève la main, regarde ton voisin, puis dis « Hey, ça me dit quelque chose. » Je parle de ça, pourquoi? Parce qu'il ressort une injustice. Quand tu regardes ceux qui font ce que tu retrouves dans la loi, ce que tu retrouves dans la parole de Dieu, ceux qui sont en haut de la pile, ceux qui font tout ce qu'il faut, ils ont tout. Ils ont la chance d'être de la bonne famille, ils ont le temps, ils ont l'opportunité, ils n'ont pas les mêmes obligations que tout le monde, ils n'ont pas les mêmes tentations que tout le monde parce qu'ils ne sont pas dans les mêmes milieux. Mais rien de ça, ça a à voir avec ce qu'ils font. Tout ça, c'est en lien avec leur naissance, leur environnement, pardon. Puis tu n'as aucun mérite pour ton lieu de naissance ou tu n'as aucun mérite pour l'environnement dans lequel tu es. Si tu grandis dans un foyer chrétien, tu es dans un environnement chrétien, tu n'as aucun mérite, tu n'as rien à voir là-dedans. Puis si tu nais dans un foyer non chrétien, puis tu grandis dans un foyer non chrétien, ça n'a rien à voir avec toi, tu n'as aucun mérite là-dedans. Fait qu'il y a une injustice. Ceux qui pratiquent la loi, c'est parce qu'ils sont nés à bonne place. Puis ceux qui ne pratiquent pas la loi ou qui ne pratiquent pas les commandements qu'on voit dans la parole de Dieu, c'est parce qu'ils sont nés à la mauvaise place. Il y a une espèce d'injustice parce que tu ne choisis pas la famille dans laquelle tu nais.
Ceux qui naissent dans la mauvaise famille sont pognés avec l'obligation de travailler le jour avec un boss qui est fessué, avec des collègues de travail qui jurent comme des charretiers, avec des collègues féminines qui s'habillent un peu comme s'ils sont à la chasse au mec, avec des besoins financiers tellement grands que la tentation de mettre mettre la main dans la caisse, la tentation devient plus que juste une pensée d'arrière-plan. Tu es obligé de te battre solide avec la pensée. Tu es pogné avec un mari infidèle ou méprisant. Tu es aux prises avec une addiction, un mariage à la dérive ou une maladie incurable. Parce que tu es né dans la mauvaise famille, puis quelqu'un qui naît dans la bonne famille n'est pas pogné avec ça. Bref, tu as une blessure à l'âme si grande qu'elle ne laisse pas beaucoup de place pour pratiquer la loi comme il faudrait que tu pratiques. Non seulement comme il faudrait que tu pratiques, mais comme tu te fais rabâcher les oreilles qu'il faut que tu pratiques. Excusez-moi. Tu prends quelqu'un un exemple, tu dis, mais oui, mais lui, il n'y a rien que ça à faire, pratiquer la loi. C'est un pharisien, il se fait nourrir par le peuple. Il y a juste ça à faire, pas pécher. C'est pas dur. Moi, il faut que je travaille, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc, ta blessure à l'âme devient l'objet de ta gestion, non pas ta vie spirituelle. T'en viens à regarder le salut, la foi, la religion, Dieu, tout ce qui concerne Dieu dans le sens large du terme, t'en viens à regarder ça comme c'est fait pour les autres, c'est pas fait pour moi. Ah, mais ça, c'est pas pour moi. C'est bon pour toi, mais pas pour moi. Le fardeau est trop pesant et tu es incapable de le porter, incapable de pratiquer tout ce que tu penses qu'il faut faire. Si on revient à la Bible, Jésus s'attaque de front à ce problème-là dans Matthieu 23, 23, un passage délicieux. Matthieu 23, 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc, on voit, eux pratiquent la longue liste de choses à faire, sont dedans à fond, sont dans le haut de la montagne, ils possèdent ça. Eux, la loi, ils la connaissent sur le bout des doigts, puis sont capables de sortir tous les versets que tu as besoin pour justifier leur action, au point où ils vont même décider qu'il faut payer la dîme de la nette, la dîme du cumin, puis qu'ils laissent, dans le fond, la menthe, la nette du cumin, qui sont des choses accessoires. Hein? Ce n'était pas écrit dans la loi, mais eux, par conscience, nous, on va donner la dîme de ces choses-là. Mais ce qui était plus important dans la loi, les choses qui ont passé sous le radar, donc la justice et la miséricorde et la fidélité, ces choses-là, ça a passé en dessous du radar. Ils ne le font pas. Puis Jésus dit, c'est ça qu'il faut pratiquer, c'est la justice, c'est la miséricorde, c'est la fidélité. En plus, tu as l'opportunité de pratiquer la loi, pratique la loi. Donne la dîme de la menthe, mais pratique la justice. Donc, ce matin, on va étudier une parabole que Jésus a dit en réponse à quelqu'un qui venait lui demander comment faire pour avoir la vie éternelle. Tout ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ça a lien avec la vie éternelle. Tu es né dans la bonne famille, tu n'es pas né dans la bonne famille, tu es dans le haut de la montagne, tu es dans le bas de la montagne, tu es en cheminement, tu as des difficultés, tu n'as pas de difficultés. Tout ça, ça a à voir avec la vie éternelle. Ça a à voir avec comment tu peux faire pour gagner la vie éternelle. Si tu peux gagner la vie éternelle ou si elle te tombe dessus comme un cadeau. On va aller voir une parabole que Jésus a dit en réponse à quelqu'un qui venait le voir pour avoir la vie éternelle. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Puis on va interpréter cette parabole-là en fonction de cette lampe-là qu'on vient d'allumer aujourd'hui. Je vais chercher à comprendre ce que Dieu veut me dire à moi, premièrement. Ben, j'ai une petite idée d'où je m'en vais, fait que je sais un peu qu'est-ce que Dieu veut me dire. Mais toi, dans ton salon, approprie-toi ce que Dieu veut dire à toi. Donc, notre passage à partir duquel on va dériver le message, c'est Luc 10, versets 25 à 37. C'est un peu long, Matthieu 10, versets 25 à 37, mais on va le lire au complet. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force
et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Jésus reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortuitement, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un Lévite, qui arriva aussi dans ce milieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va, et toi, fais de même. » Amen. Va, et toi, fais de même. La parabole, tout le monde la connaît. La parabole du bon Samaritain. À tel point que si tu arrêtes sur le bord du chemin pour aider quelqu'un qui a une crevaison, on va dire, j'ai eu un bon Samaritain qui est venu m'aider. On va associer un comportement d'aide purement altruiste à la parabole du bon Samaritain. Donc, vous la connaissez. On va essayer de la creuser un petit peu plus aujourd'hui. Si on y va de façon générale, la question, c'est qu'est-ce que je peux faire pour hériter du royaume des cieux? Fais comme le Samaritain est la réponse de Jésus. Donc, point numéro 1, les éléments de la parabole. La parabole, comme j'ai dit, se termine par « va et toi, fais de même ». En québécois, fais de même. Comment tu fais? Bien, fais de même. OK? Va et fais de même. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Regarde avec moi. Suivant Simon, on voit un homme qui vient de Jérusalem et qui se fait laisser sur... On commence. Un homme arrive de Jérusalem vers Jéricho. Il se fait attaquer par des brigands. Il est sur le bord du chemin. Il est laissé pour mort. Suivante, il y a aussi un sacrificateur qui passe par là, par hasard. Hein? Fortuitement, c'est par hasard. La Nouvelle Bible seconde, une Bible qui est aimée de certaines personnes ici, traduit par hasard. Oui, Jésus raconte une parabole dans laquelle il dit « C'est arrivé par hasard ». Bizarre. Je n'affirme rien. On ne part pas une théologie sur ça, mais ça saute aux yeux, je trouve, dans la parabole. Maintenant que je la relis, je ne vois plus que ça. Par hasard. Un sacrificateur qui, par hasard, passait par là. Et j'essaie d'imaginer Jésus dire « par hasard ». À quel concept il pense quand il dit ça? OK, excusez-moi, c'est une parenthèse. Je voulais souligner. J'ouvre la parenthèse. Je vous laisse réfléchir sur ça. Partez pas en peur. Il n'y a rien à en tirer autre qu'un petit clin d'œil intéressant de la part de Jésus. Ferme la parenthèse. Le sacrificateur, ça représente ceux qui font ce qu'il faut selon la parole de Dieu. Mais oui, parce que pour faire le service, il devait être pur et irréprochable. Où est-ce que toute cette histoire se déroule? Elle se déroule entre Jérusalem et Jéricho. L'homme qui est attaqué par les brigands part de Jérusalem et va vers Jéricho, tandis qu'il se fait rencontrer par un sacrificateur qui passait par là par hasard. Mais il passait par là. Donc, il est très possible qu'il allait à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il y a à Jérusalem? Le temple. Pourquoi un sacrificateur irait à Jérusalem? Bien, il y a des bonnes chances qu'il y ait quelque chose à faire là. Puis pour aller à Jérusalem, il doit être pur. Donc, il doit avoir pratiqué l'entièreté des prescriptions que la loi donne pour pouvoir faire son service. Sinon, il est disqualifié pour le service. C'est pas plus dur que ça. Donc, selon la loi, il est sacrificateur. Il est né au bon endroit, dans la bonne famille. On n'est pas capable de déduire s'il va à Jérusalem ou s'il va à Jéricho, mais c'est pas plus dur que s'il va à Jérusalem, il s'en va servir. S'il arrive de Jérusalem, il arrive de servir. C'est aussi simple que ça. Donc,
si on pense qu'il va vers Jérusalem, qu'il va servir Dieu, qu'il a accompli tous les rituels de purification, qu'il doit demeurer pur pour pouvoir faire son service envers Dieu, on voit dans la parole de Dieu, dans Lévitique, pour être plus précis, que les sacrificateurs, pour un mort, ne peuvent pas se souiller, en aucun cas, sauf si c'est un membre proche de la famille. Donc, quand on parle d'un membre proche, dans la parole de Dieu, ce sont vraiment tous spécifiés. Si tu vas dans Lévitique, verset 21, Lévitique, chapitre 21, verset 1 et suivant, ils sont tous énumérés. Tu ne te rendras pas pur pour un mort. Puis après ça, il énumère pourquoi tu ne te rendras pas pur. Voici pourquoi tu ne te rendras pas pur. Voici pourquoi tu ne te rendras pas pur. Tu ne te rendras pas impur. Remplacez toutes les purs par impurs. Tu ne te rendras pas impur pour un mort, tu ne te souilleras pas pour un mort. C'est la consigne que le sacrificateur respecte en passant outre. Il voit l'homme mort ou à demi-mort sur le bord du chemin, l'homme de Dieu par excellence, lui qui connaît la loi, le sacrificateur en appliquant la loi à la lettre, en voulant servir Dieu à la lettre selon ce que la loi exige. Il ne prend pas la chance de se souiller pour un mort. Imagine, tu ne sais pas trop s'il est mort, s'il n'est pas mort, tu te déplaces pour l'aider, ça donne qu'il est mort. Chenoute, tout mon service est souillé, je ne pourrais plus servir. Il ne prend pas la chance, j'applique la parole de Dieu à la lettre, je ne me rends pas impur, je passe outre. Il respecte la parole de Dieu, il passe outre. La tendance générale, c'est on juge le sacrificateur avec nos regards externes. Mais quand on se met dans la tête du docteur de la loi qui a posé la question. OK? Le docteur de la loi là, qui dit que maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Si on se met dans sa tête, Jésus en disant le sacrificateur passe outre, probablement que le docteur est là. Oui, d'accord, jusque-là, je te suis. Parce que c'est peut-être une consigne qui a été donnée. Si les pharisiens, les scribes hypocrites payaient la dîme de l'ânette parce que c'était convenu qu'ils devaient donner la dîme de l'ânette, chose qui n'apparaît pas dans la loi. C'est une tradition qu'ils ont rajoutée. On dit, on donne-tu ou on ne donne pas? On va prendre la décision, on la donne. Qu'est-ce que je fais si je rencontre quelqu'un à moitié mort? On va prendre la décision. Tu passes outre. Donc, probablement, on spécule ici, là, probablement que c'était une consigne connue. Fait que le docteur de la loi, il dit, je t'écoute, Seigneur, je suis avec toi jusqu'au bout. Il n'a pas dit Seigneur, il a dit Maître. Mais je t'écoute, Maître, ça va, je suis avec toi, je te suis. Il a passé droit. Jusque-là, il n'y a pas de problème. C'est très possible. Si ça s'est produit, on est dans le cadre de la loi. Puis on ne s'écarte pas. Le docteur de la loi, il aurait peut-être même probablement pris la même décision. Le sacrificateur, donc, dans sa tête, agit en bonne foi devant Dieu selon sa conscience, selon les coutumes de la religion qui se pratiquent à ce moment. Il est top-notch. Le top de ce que tu peux pratiquer au niveau de la religion, là, il est là. Il n'est pas en bas, là, il est là. Donc, il est parfait aux yeux de la loi parce qu'il fait passer Dieu en premier. Fait passer Dieu en premier. Il est parfait parce qu'il fait passer Dieu en premier. Puis il fait ce qui lui semble bon dans cette situation. Suivante. Le prochain personnage qui nous est présenté, c'est le Lévite. Qu'est-ce que j'ai à dire à propos du Lévite? Pas grand-chose. Il arrive au même endroit, puis il fait la même chose que le sacrificateur. Il passe outre. Donc, c'est similaire. Il y a des rituels à faire pour être pur, pour pouvoir faire le service aux yeux de l'Éternel. Donc, tout ce que j'ai dit à propos du sacrificateur, copier-coller pour le Lévite. Mais le Lévite, c'est lui qui est responsable de la louange envers l'Éternel. Il est responsable de la musique et plusieurs autres choses qui concernent le service. Il est né aussi dans la bonne famille et lui aussi, il pratique la loi parfaitement comme le sacrificateur. Lui aussi, il a des préceptes à respecter pour le service envers Dieu et lui non plus ne peut pas mettre en danger son service. Donc, lui aussi, il est sur le chemin du temple. Il ne peut pas arriver en retard pour le service. Et comme le sacrificateur qui est parfait aux yeux de la loi, qui fait passer Dieu en premier, le Lévite est parfait aux yeux de la loi, il fait passer son service en premier. Et ensuite, suivant Simon, on a le Samaritain. Les Samaritains, c'est des gens qui pratiquaient une forme de religion hybride, impure, souillée, un amalgame de on prend ce qui est meilleur, ce qui est bon dans toutes les religions. Les Samaritains, c'est un peuple qui ont été déportés
On voit ça dans l'Ancien Testament. C'est un peuple qui a été déporté, qui a été importé pour casser les rébellions dans le pays. Vous savez, quand tu arrives devant rien, puis que tu dois bâtir une maison, récolter des champs, battre le blé pour avoir du pain pour l'hiver, tu as autre chose à faire que de te rebeller. Donc, c'est des peuples divers qui sont arrivés en Samarie. Et puis, ils se sont fait dévorer par les bêtes. C'est devenu un fléau. Puis, le roi qui les avait déportés pour régler la question a envoyé un sacrificateur pour que le sacrificateur leur enseigne à adorer Dieu. Ils se sont mis à adorer Dieu et leur Dieu. Ils ont juste intégré Dieu à leur culte à eux. Donc, les Samaritains sont les petits-enfants de gens qui adorent tout le monde, incluant Dieu. Vous me suivez jusque-là? Autrement dit, on pourrait comparer ici, aujourd'hui, à... Je prends ce qui fait mon affaire un peu partout, incluant dans la vérité. Eux, clairement, ne sont pas nés dans la bonne famille. Puis la religion qu'ils pratiquent est très fortement méprisée par les Juifs. Probablement que le Samaritain avait une forme de communion envers Dieu, une forme de culte envers Dieu. Mais de toute évidence, pas de la même façon que les Juifs. Puis ça rendait les Juifs hautains. Les Juifs regardaient de haut les Samaritains. Les Juifs sont dans le haut, les Samaritains sont dans le bas. Donc, une religion moins pure, moins dévouée que les deux autres personnages, parce qu'il ne fait pas passer Dieu en premier, puis il ne fait pas passer son service envers l'Éternel en premier non plus. Donc, un peu un hybride, un bon Jack, si on veut. Là. Mais lui, il est ému de compassion. Il prend l'homme, il s'en occupe comme il faut. Si on analyse le texte, la conclusion du texte est super importante. Jésus le résume très bien en disant « Va, puis fais de même ». Donc, on a regardé les personnages, on a regardé leur motivation, on va chercher à interpréter ou à actualiser la parabole pour nous aujourd'hui. L'interprétation de la parabole, et si l'homme battu, ça représentait ton problème, ton mariage qui part en ruine, ton emploi où ça va pas bien, pas en tout, tes études qui sont assez limites ou peut-être même en situation d'échec, ton enfant qui s'éloigne de Dieu et qui prend les mauvaises décisions, ta dépendance à l'alcool ou à la drogue, ta dépendance à la pornographie, les mauvais désirs qui montent, la jalousie, la colère, les envies de tout démolir, les envies de tout démolir, les mauvaises actions, le ou les péchés avec lesquels tu te bats. Et si ça, c'était l'homme à demi-mort sur le bord du chemin? Il est là. Ton problème, il est là, en morceaux, sur le bord du chemin de ta vie. Et peut-être même que c'est ta vie qui est en morceaux sur le bord du chemin. Un sacrificateur passe à côté de toi. Tu sais, qu'est-ce qu'il dit? La même chose que le sacrificateur aurait dit. Approche-toi de Dieu. Mets Dieu en premier dans ta vie. Occupe-toi de Dieu, il s'occupera de toi. Accomplis tout ce que tu vois dans la loi, sois pur et irréprochable, puis tes problèmes vont se résorber ou vont diminuer d'eux-mêmes. C'est l'esprit qui animait le sacrificateur. Parce que Dieu est avec toi, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu ne peut pas se renier, il va s'occuper de toi. Sois un bon chrétien. Ton problème, c'est la chair. Il faut faire mourir la chair. Dieu est en contrôle. Dans le fond, on pourrait résumer ça à un Dieu transactionnel. Fais ceci pour Dieu, ceci va arriver pour toi, c'est Dieu qui le fera. Le Lévite, quant à lui, pourrait passer à côté de toi et te dire des choses comme « Tu as un problème? Loue le Seigneur. L'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. Va le trouver dans la louange, cherche sa face. Va vers lui avec un chant nouveau. Ouvre ta bouche pour faire monter des louanges et l'adoration qui lui est due parce que lui seul est digne. » Amen à ça. En passant, là. Chante des louanges de victoire pour confesser la victoire de ta bouche. Ce que tu confesseras de ta bouche, dans les difficultés, tourne ton cœur vers Dieu. Tout ça, c'est des belles paroles. Tout ça, ça fait passer Dieu en premier. Mais on voit tout de suite un gros problème. Suivante.
l'application de la parabole. Je vais vite. Si on revient au sacrificateur, s'approcher de Dieu, ça ne pense pas les plaies de ton mariage. S'occuper de Dieu, ça ne te donne pas plus d'heures d'études en face de l'examen. Ça ne paye pas les dommages que tu as causés dans ton travail ou dans ta vie. S'approcher de Dieu au niveau, tu t'approches de Dieu au niveau que le sacrificateur est, ça ne te donne pas un souper aux chandelles avec ta femme parce que tu es en train de la perdre et tu as besoin de la reconquérir. Ça ne te fait pas passer plus de temps avec ton enfant qui est en train de dérailler et qui embrasse les chemins de rébellion. Si on revient au Lévite, louer Dieu, ça, c'est l'attitude à avoir en tout temps. Louer Dieu, c'est en tout temps. Pas devant le problème, pas quand le problème surgit. En réponse au problème, la réaction, c'est pas de louer Dieu. Tu devrais déjà faire ça. Le problème devrait te surprendre pendant que tu loues le Seigneur. Si tu veux mon avis, là. Donc, ta vie, ton mariage, ton enfant, tes études, ton travail, ton problème, ton addiction, ta dépendance, louer Dieu, ça peut être bien. Mais quand la louange va finir de quitter ta bouche, ton problème, il est encore là. Tu vas être encore face à ton addiction. Chanter les louanges de Dieu, ça dit des belles paroles à Dieu. Mais ce n'est pas une parole douce qui va calmer la fureur, comme dit Proverbe 15:1, qu'on ne lira pas ce matin. Mais chanter une louange à Dieu, c'est une belle parole à Dieu. Mais ce n'est pas une parole douce qui va calmer la fureur de la tempête qui est dans ta vie en ce moment. Fais attention à ce que je dis parce que la ligne est fine. Mais ce qu'on veut, c'est s'approprier les leçons de la parabole. Le docteur de la loi, quand Jésus lui demande qui a agi de la bonne façon, après avoir suivi Jésus dans son raisonnement et dans la présentation des faits, le docteur de la loi dit pas que c'est il ne dit pas que c'est le sacrificateur qui agit de la bonne façon, malgré que le sacrificateur était au sommet de la montagne, qu'il était pur, qu'il avait accompli la loi. Le docteur qui a posé la question à Jésus ne dit pas que c'est le sacrificateur. Le docteur de la loi ne dit pas non plus que c'est le Lévite. Le Lévite qui était probablement un service, quand tu fais la musique, veux pas, tu es un peu à la vue des gens, donc quelqu'un qui est bien vu, etc. Le docteur de la loi ne dit pas non plus que c'est le Lévite qui a bien agi. Puis le docteur de la loi ne dit pas non plus que c'est le Samaritain. Il a le dégoût tellement ancré dans la bouche de dire que c'est... Il dit c'est celui qui a fait cette action. Il ne dit pas c'est le Samaritain, ça le dégoûte trop d'avouer que quelqu'un qu'il regarde de haut ait pu faire la bonne chose, alors que les deux autres, qui sont purs et irréprochables aux yeux de la loi, n'ont pas fait la bonne chose. C'est un peu une claque en pleine face, si vous voulez mon avis. Il ne nomme pas le Samaritain parce qu'il méprise vraiment ce que le Samaritain représente. Salut, je le dis. Le Samaritain ne pratique pas la religion comme le docteur de la loi pratique la religion, n'est pas top-notch, gaz au fond, pied au plancher, comme le docteur de la loi est top-notch, gaz au fond, pied au plancher. Laissez-moi vous dire, pour être docteur de la loi, il faut que tu aies fait un doctorat de la loi. Vous me suivez? Le Samaritain, c'est un gars qui se promenait comme ça. Il n'est pas capable d'admettre que le Samaritain, sous le nom Samaritain, a pu faire la bonne chose. Celui qui pratique la religion de façon impure, celui qui ne fait pas comme ce que les hommes de Dieu devraient faire, les hommes de Dieu, les vrais, selon le regard du monde, là, ça lui brûle la bouche de le dire. Celui qui ne fait pas comme c'est supposé quand tu prétends être un homme de Dieu. Bien, laisse-moi te dire ce matin, en attendant les hommes de Dieu, OK, on va observer le Samaritain, puis on va tirer les leçons qu'il faut. Ils viendront nous rejoindre, les hommes de Dieu, quand Dieu aura touché leur cœur. Vous me suivez? Le Samaritain, c'est ce que la religion regarde de haut, comme trop charnel pour être valide. Le Samaritain, c'est ce qui n'est pas assez bon pour les standards de la religion aujourd'hui, parce que ça ne répond pas aux standards, puis que ça ne peut même pas répondre aux standards. Le Samaritain, c'est probablement ça qu'il faut faire. Suivante.
Bandez les plaies de ton mariage en versant de l'huile. Enlève les irritants. Enlève les comportements qui viennent mettre à vif ton époux ou ton épouse. Mets du vin sur la plaie. Désinfecte-la. C'est-à-dire, ce qui empoisonne ton mariage, tu le tues. Hein? Tu le tues. Tue l'amertume, les paroles blessantes. Enlève le passé, les actions qui ont été faites hier, parce que ça va venir infecter aujourd'hui. Ramène pas les paroles pour les pitcher en pleine face, parce que ça, c'est les irritants qui viennent s'ajouter. Enlève ça, mets de l'huile, mets du vin, désinfecte. Bande la plaie. Ça, c'est pour ton mariage. Mais si on parle de ton addiction aux images graphiques pour adultes, prends ton ordinateur dans le sous-sol, puis remonte-le dans la cuisine à vue de tous pour que tout le monde voit ce que tu fais. Désinfecte ton sous-sol. Si on parle d'autres dépendances, mets de l'huile, mets du vin. Prends soin de la plaie. Pas de ce qui est à côté. Ça, c'est des excuses. Je ne vais pas m'affairer là. Le problème est ici. Le bobo est là. On met le doigt sur le bobo. Pense la plaie. Regarde le bobo en face, puis fais ce qu'il faut tout de suite. Ce que la plaie a besoin immédiatement, c'est d'être pensé, d'avoir de l'huile, d'avoir du vin. Désinfecte, pense, agis maintenant. Penser la plaie. Quand je dis mettre de l'huile sur la plaie, je ne parle pas de mettre de l'huile sur le feu, OK? Hein? On ne met pas d'huile sur le feu, c'est la mauvaise chose à faire. Penser la plaie, ça implique de prendre du temps pour garder la situation. Tu n'arrives pas avec ton plaster, puis hein? J'ai pensé une plaie. Je n'ai pas regardé ce que j'ai fait, mais j'ai pensé une plaie. Ça se peut que ta plaie soit de grosse, puis ton plaster soit de gros. Ça se peut que ton plaster soit de gros, puis la plaie soit de grosse. Il faut regarder, il faut analyser, il faut cogiter, il faut réfléchir. Il faut mettre les éléments, il faut observer, virer de bord. S'assurer que tu n'as pas oublié un bobo à quelque part qui traîne. Penser la plaie, ça indique d'être méthodique, de prendre ça assez au sérieux pour s'assurer que la plaie est pensée. Si ta vie, c'est l'homme sur le bord du chemin, il a fallu revirer l'homme pour penser les plaies qui étaient en dessous. Penser les plaies, ça implique de se salir les mains en posant la bonne action. Ça se peut que tu aies du sang sur les doigts. Ça se peut que tu aies des morceaux de terre collés avec du sang, puis ça fasse une espèce de pâte. Puis que tu sois obligé de rincer tes mains au fur et à mesure que tu penses la plaie. Se salir les mains, par exemple, ça peut être d'écouter ce que ton patron dit, puis d'essayer de te mettre dans sa peau pour le comprendre avant d'arriver comme un troc. C'est pas une critique aux camionneurs. Penser la plaie, c'est ce que tu dois faire de concret maintenant, toi. Je ne peux pas arriver sur un lieu d'accident et passer par Pierre Jean-Jacques pour penser une plaie. Je pense la plaie là, maintenant. Donc, ton problème, la difficulté qu'il y a dans ta vie, tu penses la plaie. Regarde autour de toi. Il y a des plaies qui nécessitent ton attention. Il y a des gens qui sont blessés autour de toi. Pas nécessairement de ta faute, mais il y a des blessures. Il y a des situations qui nécessitent que tu penses la plaie, que tu bandes la plaie. Fais ce qu'il faut. La suivante, c'est le mettre sur sa monture. Engage-toi dans le processus. Physiquement, pour vrai. Sois présent pour veiller au cheminement. S'assurer que ton blessé ne tombe pas de sa monture. Tu vois-tu ça, toi? On voit souvent ça dans... Oui, on met dans l'ambulance part, puis la civière, elle reste sur place. Non. Mets-le sur ta monture. Accompagne-le le long du chemin. Implique-toi physiquement. Pour vrai, sois présent pour veiller au cheminement. S'assurer que ton blessé se rende à destination. S'engager physiquement, c'est s'impliquer personnellement. Tu ne peux pas être engagé physiquement à quelque chose puis que tu ne sois pas impliqué personnellement. Tu ne peux pas passer par un intermédiaire et être impliqué physiquement en même temps. C'est un non-sens. C'est demeurer prêt à s'engager physiquement, demeurer disponible maintenant dans l'urgence du besoin. Ton blessé est fragile. La situation nécessite un doigté
de proximité. C'est assurer une présence rassurante si ce qu'il y a devant toi vient fragile. Entre maintenant, le moment où tu bandes la plaie, puis le moment où tu es rendu à l'auberge, OK? C'est rassurer. C'est rassurer que tu vas être présent. S'il y a une fragilisation qui survient, ça se met à chanceler, tu es là, tu vas étendre la main, tu vas redresser la situation. Suivante, parlant de moment. Entre maintenant et le moment où ça va aller mieux, parlant de moment, le conduire à l'hôtellerie, c'est choisir le lieu et le moment approprié pour soigner en profondeur la plaie. C'est pas toujours maintenant le bon moment pour aller au fond des choses. Vous savez, il y a une expression qui dit « laver son linge sale en famille ». Les insultes puis les propos acrimonieux qui veut dire méchant et un petit peu acide, commencent à sortir en public. On dit on va laver notre linge sale en famille. Autrement dit, retiens ce que tu as sur la tête, retiens-le. On va régler ça une fois rendu à la maison. OK? C'est pas toujours maintenant le moment. Choisir le lieu et le moment approprié pour soigner en profondeur la plaie. Quand ton problème éclate en public, je l'ai dit, tu peux attendre à la maison pour aller en profondeur, pour aller au fond des choses. Attendre que vous savez, quand les esprits s'échauffent, il y a des irritants, c'est plus direct. Attendre que ça se calme, choisir le moment, choisir le lieu, un lieu neutre, pourvoir pour un environnement sain, un environnement qui n'est pas menaçant, qui va être propice pour que la guérison s'installe. Puis c'est à toi de le faire. Suivante. C'est à toi de le faire et parfois même, ça va vouloir dire qu'il va falloir que tu mettes la main dans ta poche. 2 deniers, engage-toi financièrement. Sois prêt à investir un peu de tes précieux sous sur ton problème, sur la situation dans ta vie. S'il le faut, sois prêt. Ça ne veut pas dire que nécessairement j'ai un petit problème, let's go, on va le noyer à coups d'argent, mais sois prêt à le faire. Si c'est ce que la situation exige, engage-toi. Suivante. Peut-être qu'une façon de mettre la main dans ta poche, ça veut dire d'aller chercher de l'aide qualifiée. Aie soin de lui. Ce que le Samaritain dit, aie soin de lui. Ça veut dire que tu vas chercher l'aide qu'il faut. Ça veut dire que tu prends une aide réelle, pas quelque chose qui plane dans les airs comme ça. Là, je vais appeler des belles énergies, puis je vais, suivant les conversations qu'on a eues ce matin, je vais invoquer des énergies, puis ça va se distribuer vers toi, tu vas voir, ça va se rendre. Là. Non, quelque chose de concret, quelque chose de qualifié, ou plutôt quelqu'un de qualifié. Une aide spécifique à ton problème. Ça veut dire, aie soin de lui, ça veut dire que tu as l'humilité de reconnaître que tu as atteint ta limite, que tu n'as pas réponse à tout. Aie soin de lui, ça veut dire que tu abandonnes une partie du processus dans les mains des gens qui sont capables de s'en occuper. Parce qu'il arrive des moments, il ne faut pas se le cacher, où tu as atteint ta limite. L'homme sur le bord du chemin, il a atteint sa limite. Il y a des situations dans ta vie où ils ont atteint leur limite. Tu peux aider en suivant les étapes qu'on a vues jusqu'à présent, mais toi aussi, tu peux avoir atteint ta limite. Sache le reconnaître, sache aller chercher l'aide, puis lever les mains en disant « Aie soin de lui, j'ai atteint la limite ». Parfois, suivant Simon, ça veut dire que tu vas être obligé de dépenser plus. Ce que tu dépenseras de plus, dévoue-toi au problème. Engage-toi à fond. Sur le long terme, il faut se dévouer dans le temps. Penser la plaie, c'est maintenant. Ça se peut que demain, tu sois obligé de changer les bandages. Puis ça se peut qu'après-demain, tu sois obligé de changer les bandages. Puis il y a des plaies qui nécessitent des mois à guérir. Puis il y a certains types de plaies qui peuvent nécessiter jusqu'à des années à guérir. Engage-toi sur le long terme. Je vais être là jusqu'à la fin du processus. Dévoue-toi. Ce qu'il y aura à faire, je le ferai. Tu sais, c'est très possible que les bobos ressortent avec le temps. Ils reviennent. Vous savez, les ongles incarnés, hein? Ça revient. Ça revient. Il n'y a pas juste des ongles incarnés dans ta vie. Il y a d'autres bobos un petit peu plus gros. Et ça revient. C'est cicatrisé. Ça a mal cicatrisé. La douleur revient. Même si c'est guéri, la douleur revient. Vous savez, il y a une expression qui dit « Ah, c'est mes vieux bobos ». Quand tu dis ce que tu vas dépenser, je vais le payer, là, OK?
Tu rassures de ta présence dans le temps. Ton problème, la situation, ton épouse, ton enfant, peu importe. Quand tu dis ce que tu vas dépenser, je vais le payer, là, tu rassures que le temps de guérison, tu vas être là, tu vas être engagé, tu vas être présent. Tu marques un point en démontrant, tu marques un point en montrant ta détermination. Ta détermination à le faire maintenant, puis ta détermination à le faire plus tard. Entièrement dévoué au problème devant toi. Vous savez, ça fait son effet, savoir que tu peux compter sur une personne. Je vais inviter les musiciens. Dans tout ce qu'on vient de voir, il n'y a rien de mystique. Il n'y a absolument rien d'aérien. Il n'y a pas de principe spirituel caché, accessible uniquement à ceux qui sont chanceux, ceux qui sont dans le haut de la montagne, ceux qui ont eu le privilège d'être nés au bon endroit, de naître dans la bonne famille au bon moment. Il n'y a rien de ça qu'on a vu. C'est au contraire des principes de bon sens accessibles à tous, même à celui qui n'est pas né au bon endroit, qui n'est pas né au bon moment, ni dans la bonne famille. Si tu m'écoutes ce matin et que tu regardes la montagne de principes religieux que tu n'es pas capable de faire ou que tu ne pourras jamais faire, puis que ça te décourage, laisse-moi t'encourager. Quand Jésus parle au docteur de la loi, celui qui connaît tout ce qu'il y a à connaître, celui qui fait ce qu'il faut, celui qui dit aux autres quoi faire parce que c'est un docteur, il ne lui donne pas un exemple à un autre homme de Dieu, aussi bon que lui, aussi élevé que lui, aussi parfait que lui dans la loi, en disant « Regarde, c'est lui qu'il faut que tu prennes. » Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un exemple au docteur de la loi, quelque chose qu'il méprise. Il donne un exemple quelqu'un qui ne pratique pas la religion comme il faut selon les standards de l'époque, qui ne met pas en application la loi de Dieu comme il faut selon ce que tu vois à la lettre. Non seulement il ne lui dit pas de s'approcher de Dieu, mais il lui demande de faire comme le Samaritain, de ne pas tenir compte de certains principes dans la loi concernant la purification. Tu ne te rendras pas impur pour un mort. Il dit, tiens pas compte de ça. Il te dit ce matin, va et toi, fais de même. Fais de même. Mets en application les 6 étapes concrètes que le Samaritain a fait. Pour ceux qui veulent, si vous suivez les liens dans la discussion sur le clavardage, j'ai mis une copie des 6 points. Vous pourrez les rappeler. C'est quand même 6 étapes. Ce n'est pas 2 étapes faciles, là. C'est 6 étapes. Si tu en oublies une, je vous l'offre pour que vous puissiez vous en rappeler pendant cette semaine ou alors que vous allez commencer à bander des plaies autour de vous, commencer à soigner les bobos autour de vous. Allez le chercher. C'est gratuit. Vous avez juste à suivre comme le Samaritain a fait parce que le Seigneur dit, va, fais de même. Regarde ce que l'homme battu représente dans ta vie. Dans ta vie, l'homme battu, regarde ce qu'il représente. Regarde ce que l'homme battu peut représenter. Ta vie, ton mariage, ton enfant, ton emploi, tes dépendances, tes addictions, tes luttes internelles, ton manque de purification, ton manque de sanctification, le niveau de ta spiritualité, le regard des autres. Peu importe ce que l'homme blessé représente dans ta vie, regarde ce matin. Imite le Samaritain. La leçon générale qu'il faut retirer de la parabole du bon Samaritain, la leçon générale, c'est qu'un vrai homme de Dieu, une vraie femme de Dieu, ça agit comme le Samaritain. Si tu t'approches vraiment de Dieu, tu ne vas pas agir comme le sacrificateur ou le lévite, qui sont irréprochables aux yeux de la loi, mais qui ont complètement oublié la miséricorde. Ils sont aveugles à la vraie vie qui se déroule devant eux. Il y a un problème spécifique, précis. Il y a un mort sur le bord du chemin. La pratique de la loi les a aveuglés. Un vrai homme de Dieu va voir l'homme sur le bord du chemin. Ce qui nous ramène à notre verset du début. Quand Jésus dit ce qu'il faut pratiquer dans la loi, c'est la miséricorde. Il était sérieux. La dîme de l'ânette, la dîme du cumin, la dîme de l'amande, ça peut être bien, mais la miséricorde passe avant la dîme de l'ânette. Et laissez-moi vous dire que la pratique de la miséricorde, tu as besoin d'un prochain.
tu ne peux pas être miséricordieux envers Dieu. L'Éternel, Dieu Tout-Puissant, n'a pas besoin de ta miséricorde. C'est ton prochain qui a besoin de ta miséricorde. Quand on dit pratique la miséricorde, c'est un regard à l'horizontale, vers ton prochain, vers les gens qui ont besoin de miséricorde. Sois comme le Samaritain avec ton prochain, c'est ainsi que tu vas t'approcher de Dieu. La réponse à la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Sois un bon Samaritain. La pratique de la loi ne se fait pas aux dépens de la miséricorde. Dans ton salon, je vais t'inviter à fermer les yeux et à visualiser. Dieu va faire monter dans ton cœur maintenant un problème. Dieu va faire monter maintenant dans ton cœur une situation, un homme blessé, à demi-mort, peut-être même qui tient la vie que par un fil, un cheveu. Quelque chose qui a littéralement peut-être besoin d'un miracle pour être sauvé. Regarde. Observe. Fais monter dans ta tête qu'est-ce qu'il y aurait besoin que tu appliques les 6 points. Quelle situation ou quelle relation, quelle addiction ou quelle portion, quel morceau de ta vie est en lambeaux sur le bord du chemin laissé pour mort. Quelle portion as-tu abandonné espoir? Regarde bien parce que l'homme de Dieu en toi va panser la plaie. Regarde bien la situation, regarde comment tu peux panser la plaie et l'adoucir. Regarde bien parce que l'homme de Dieu en toi va s'engager physiquement dans la résolution du problème. Regarde bien parce que l'homme de Dieu en toi va choisir le moment, va choisir le lieu le plus approprié pour aller au fond des choses. Regarde bien parce que ton engagement en tant qu'homme de Dieu va te rendre prêt à t'engager financièrement s'il faut. Regarde bien parce que l'homme de Dieu en toi va aller chercher l'aide appropriée. Il va s'engager, il va se dévouer entièrement à résoudre le problème. Regarde bien parce qu'un homme et une femme de Dieu, c'est un bon samaritain, pas un sacrificateur. Puis si tu dis encore que tu n'es pas né dans la bonne famille, tu n'es pas né au bon endroit, tu n'es pas né au bon moment, dis-toi que la seule différence entre un samaritain et un bon samaritain, c'est l'action. Pas la naissance, pas le milieu de vie, pas les conditions de vie. La seule différence entre le samaritain régulier et le bon samaritain, c'est ce que le bon samaritain a fait. Si tu penses que tu n'es pas né au bon endroit ce matin, la différence, pour qu'on rajoute un mot « bon » à côté de « samaritain », c'est ce que tu vas faire. Ce matin, devant Dieu, engage-toi face à ton problème et sois le bon samaritain. Lève-toi pour Dieu, passe à l'action. Ce matin, l'appel, c'est Dieu qui t'appelle. Il te demande de faire de même. Fais de même. Le bon samaritain, c'est la réponse à la question « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? » Être le bon samaritain, c'est à la portée de tous. C'est à ta portée. Laisse-moi te dire qu'à partir de maintenant, pour toi, c'est possible de faire partie des bons. C'est plus quelque chose qui est hors de ta portée. Dieu il a tassé la montagne, puis il a dit, tiens, voici ce qui est possible pour toi de faire. Tu peux faire partie des bons. Donc, dans ton salon, tu as regardé ce qui nécessite pour toi d'agir comme le bon samaritain. Prends l'engagement devant Dieu. Prends l'engagement solennel de te dévouer du début à la fin. Un homme de Dieu ne va pas faire les choses à moitié. Ce matin, engage-toi devant Dieu. On va partir dans un chant de louange d'adoration. Et pendant que tu vas chanter avec nous ici, dépose ton problème devant le Seigneur. Demande à Dieu qui t'inspire les choses à faire pour bander la plaie, pour passer à travers les 6 étapes. Regarde et laisse-toi inspirer. Parce que quand tu vas te lever puis tu vas vaquer à tes occupations aujourd'hui, c'est facile pour toi d'aller bander la plaie. C'est quelque chose de concret. Tu peux commencer maintenant. C'est pas un appel qui va te demander de commencer demain ou la semaine prochaine. C'est un appel qui demande maintenant. Il y a une douleur qui a besoin